Bienvenue dans ce live. Ça y est, on commence. Euh, j'aimerais commencer aujourd'hui avec une petite histoire que je vais vous lire. Et c'était une histoire. Il était une fois une île où tous les différents sentiments vivaient. Alors il y avait le bonheur, et puis il y avait la tristesse, et puis il y avait le savoir, et puis toutes les autres étaient là. Il y avait l'amour aussi. Alors un jour, on a annoncé aux sentiments que l'île allait disparaître. Alors ils ont préparé des bateaux pour pouvoir s'en aller ailleurs. Et il y a juste l'amour qui est resté. L'amour, il voulait rester vraiment jusqu'au dernier moment. Alors quand l'île fut sur le point de sombrer, l'amour a décidé d'appeler à l'aide parce qu'il s'est retrouvé quand même mal pris. Alors la richesse qui passait juste à côté de l'amour, dans un très luxueux bateau, lui dit ah mais non, je ne peux pas t'amener avec moi. Il y a beaucoup trop d'or et d'argent sur mon bateau. Il n'y a pas de place pour toi. Alors l'amour est resté sur l'île, qui s'apprêtait à disparaître. Et puis l'orgueil est passé et l'amour décide de lui demander de l'aide. L'orgueil, lui, il était là dans un magnifique vaisseau. Orgueil, orgueil, s'il te plaît, aide-moi. Je t'en prie. Ah, mais je peux pas t'aider, amour. T'es tout mouillé. Tu vas endommager mon bateau. La tristesse qui était juste à côté, l'amour lui demanda, tristesse, laisse-moi venir avec toi, s'il te plaît. Je vais disparaître sinon. Oh non, la tristesse lui répond, je suis tellement triste, j'ai besoin d'être seule. Alors le bonheur passa lui aussi juste à côté de l'amour. Oh, mais il était tellement heureux qu'il n'a même pas entendu l'amour l'appeler. Soudain, il y a une voix qui lui dit, viens, viens amour, viens, moi je te prends avec moi. C'était un vieillard qui avait parlé. L'amour s'est senti tellement reconnaissant, plein de joie, qu'il en oublia de demander le nom au vieillard. Lorsqu'ils sont arrivés sur la terre ferme, le vieillard est parti. L'amour réalisa combien il lui devait. Alors il est allé voir le savoir pour savoir qui l'avait aidé. Et le savoir a répondu, ah, le vieillard, c'était le temps. Le temps, répondit l'amour, mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé? Le savoir était plein de sagesse, il lui répondit avec un grand sourire. C'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie. Jolie histoire, n'est-ce pas? Alors, pourquoi pourquoi je commence ce live avec cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de morcelage. Et le morcelage, c'est un concept de la PNL que vous connaissez bien, si vous avez ne serait-ce que fait la base, mais qu'en même temps, on oublie. Des fois, c'est dans les concepts les plus simples qu'on trouve le plus de sens et d'efficacité. Et chaque fois que je fais du morcelage, je me redis la même chose, combien c'est un concept simple, hein. Et en même temps, il y a tout dans le morcelage, parce que on aborde le changement à travers le morcelage, on va l'aborder à différents niveaux. Et entre autres, au niveau de ce qui est important pour moi. Et c'est pour ça que je vous parle de ce que je vous raconte cette histoire, hein, cette histoire où on parle finalement de valeurs, hein, et qu'est-ce que je mets en avant dans ma vie, et qu'est-ce qui
m'allume dans la vie et qu'est-ce qui me motive, hein, et qu'est-ce qui me fait avancer et pourquoi je fais les choses, le sens que je donne aux choses aussi, hein. Alors, est-ce que je fais pas les choses parce que je suis triste? Est-ce que j'ai mis certaines valeurs en haut et puis finalement ça nuit au changement? Et puis des fois on réalise pas que le changement c'est systémique. Ça veut dire que si je réussis pas à atteindre un objectif, ben, je peux travailler à différents niveaux, hein. Et puis on va revoir ça avec le morcelage. Alors, le morcelage, c'est une sorte de classification de l'information, hein. Ça permet vraiment, vous savez, ça permet plusieurs choses. Premièrement, dans le morcelage, on pose des questions. Et on pose des bonnes questions, simples aussi. On pose des questions, puis ça nous permet aussi de classer l'information. Très souvent, quand un client arrive et que il est un peu comme il ne sait plus trop où aller, il ne sait plus trop comment regarder les choses, il a besoin de clarté. Moi, dès qu'on me dit clarté, je me dis, on va faire un morcelage, hein. Déjà, à la fin du morcelage, souvent les gens vont dire, waouh, ben là, je vois tout, hein. Parce que je vois comme les trois niveaux qui viennent avec mon problème ou qui viennent avec mon objectif. Donc, le morcelage, on pourrait comparer un petit peu à, par exemple, dans une bibliothèque. Quand vous allez à la bibliothèque, que vous avez besoin d'emprunter un livre, euh, en tout cas moi j'habite au centre-ville de Montréal, j'ai la grande bibliothèque euh, pas loin de chez moi, juste derrière chez moi. Euh, si c'était pas classé les livres, quand je rentre là, il y a 5 étages d'étagères de livres. Ben, je pourrais jamais trouver le livre que je cherche s'il n'y avait pas tout un système d'organisation, de classement, de rangement des choses. Donc, les livres sont classés par catégorie, hein. Alors, il y a d'abord la plus large catégorie, puis après ça, dans cette large catégorie, ben, je vais retrouver comme des sous-catégories. Puis dans les sous-catégories, les livres vont être classés euh, par auteur, ordre alphabétique, etc. Ce qui fait que, en dedans de quelques minutes, je peux, ça fait comme un entonnoir l'information, et je peux directement me rendre à l'information, au livre que je cherche. Ben, c'est un petit peu ça que ça fait aussi le morcelage. Ça permet vraiment de classer l'information. Alors, on va classer l'information euh, comme si c'était des étages. On a un étage en haut, un étage dans le milieu, puis un étage en bas. Euh, je pourrais, en même temps que je vous parle, je vais chercher un petit document. Donc, premièrement, le morcelage va nous permettre de, de rattacher, partons d'un objectif, hein. J'aime bien partir d'un objectif, puis si je pars de l'objectif, exemple d'un objectif que je rencontre en ce moment, là on approche du printemps, des personnes qui veulent atteindre un poids santé. Donc partons de l'objectif de vouloir atteindre un poids santé. Euh, on s'entend que bien souvent, les gens qui veulent atteindre cet objectif-là, hein, donc disons que je placerai ça dans le milieu, mon objectif est là. La plupart du temps, les gens qui veulent atteindre cet objectif-là, ils ont déjà essayé des choses. Ils ont essayé beaucoup de choses. Puis ils focus, parce qu'ils focus sur l'objectif, ben des fois, ils n'atteignent pas l'objectif. Pour toutes sortes de raisons. Qu'on peut aussi, bien sûr, mettre en perspective, hein. Je ne dis pas qu'on ne regarde pas ça. Mais si je reste dans mon cadre de morcelage, ben, ça peut être intéressant, premièrement, de
monter les états, un étage, puis de dire, ok, tu as un objectif, mais il y a quoi derrière l'objectif? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, de plus important avec cet objectif? Donc, la question qu'on va poser, peut-être que vous la connaissez, hein, puis je sais qu'il y a un petit décalage, mais je vais quand même poser la question aux personnes qui sont là. Qu'est-ce qu'on demande quand on veut aller un étage plus haut? Je vais attendre une petite minute pour voir s'il y a des réponses. Je sais pas si ici je peux. Alors, je ne pense pas pouvoir partager mon écran dans le live, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer autrement. Alors, la question que... Merci Séverine, waouh, super, c'est bien, tu as eu des bons professeurs. Alors, la question donc qu'on pose, effectivement, en quoi c'est important pour toi? Et j'ai envie de vous dire, la question, on la pose et on s'attend à avoir des réponses. Donc, par exemple, la personne nous dit qu'elle ne sait pas ou bon, en quoi c'est important pour moi? Des fois, la réponse va être un petit peu légère. Tu sais, en quoi c'est important pour toi d'atteindre un poids santé? Bah, parce que je vais avoir plus d'énergie, hein. Bon, ça peut être une réponse, c'est une réponse comme de premier degré. Le morcelage, on va vouloir le monter le plus haut possible. Le plus haut possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va poser la question plusieurs fois. Donc, n'ayez pas peur. Des fois, les gens ont peur de poser des questions plusieurs fois. On a peur d'avoir l'air d'être un perroquet. Donc, on peut trouver des façons de reposer la même question. On va dire à la personne, par exemple, donc, ok, alors, atteindre un poids santé, en quoi c'est important pour toi d'atteindre un poids santé? Ben, c'est important pour moi parce que déjà, je trouve que je manque d'énergie, ça va me redonner de l'énergie. Super. Puis, en quoi c'est important pour toi? Et là, je vais reprendre ce qui a été nommé, puis je vais le monter. En quoi c'est important pour toi d'atteindre un poids santé, puis de retrouver ton énergie? Ben, disons que je vais être mieux dans mon corps, puis ça va me permettre d'être plus active. Ok, super. Je suis vraiment curieuse, hein, alors je peux comme ça démontrer de l'intérêt, parce que c'est vrai, je suis vraiment curieuse de savoir en quoi c'est important pour toi d'atteindre un poids santé, retrouver ton énergie, être mieux dans ton corps, être plus active. Ben, c'est important pour moi parce que je sens que j'ai vraiment des choses à exprimer. Puis là, ben, je me sens un petit peu, je ne suis pas tout à fait dans mon énergie, donc je trouve que ça stagne. Mon énergie, elle me fait stagner, puis finalement, j'exprime pas mon potentiel. Ok, donc toi, ce que tu voudrais, c'est exprimer ton potentiel. Puis, je suis encore plus curieuse. Puis, comprenez qu'on va monter comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné où on est comme à une valeur top, hein. Une valeur top, c'est comme la grande motivation. C'est la valeur qui englobe tout le reste. On
faut quasiment pas aller en haut. C'est le sens que je donne à atteindre un poids santé. Puis, je poserai les mêmes questions à quelqu'un d'autre, puis j'aurai d'autres sortes de réponses. Mais disons que celui-là, bon, c'est un exemple, un vrai exemple avec une personne que j'ai accompagnée dans le passé. Euh, Exprimer mon potentiel, en quoi c'est important pour moi, ben, parce que moi, je sens que si physiquement je me sens bien, que je suis dans mon énergie, que je suis active, ben, je sens que je vais donner le meilleur de moi. Ok, waouh, déjà là, puis vous savez, des fois les gens nous demandent, mais quand est-ce qu'on arrête de monter, hein? Tu montes comme la petite bête, t'es la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Mais quand est-ce qu'on arrête de monter, hein? Alors, on arrête de monter quand des fois on a l'impression qu'on tourne en rond. On revient, tu sais, la personne elle nous dit, bah oui, mais c'est parce que je serais plus dynamique, tu sais, c'est comme, on a l'impression que, donc on est arrivé en haut. Mais surtout l'indice qui nous dit qu'on est arrivé en haut, c'est que souvent ça va, alors, bien entendu, vous savez que si vous posez ces questions-là, vous vous êtes assuré avant d'être en rapport avec la personne, d'être en mode observation accrue, hein. Vous vous souvenez les critères d'un bon communicateur? Je suis là, je suis toute là, dans ma présence, hein. Quand je pose les questions, j'ai fait tout ça avant, hein. Ce qui fait que je suis à même de me rendre compte le moment où je suis arrivée en haut. Parce que il y a quelque chose qui va changer pour la personne, hein. Au moment où elle va nommer ce qui est vraiment important pour elle. Puis, voyez-vous, ce matin, moi, j'avais une rencontre dans l'autre sens avec un coach qui était en Europe. Il était 6 heures du matin, j'avais ma rencontre avec lui. Et à un moment donné, il a fait quelque chose un peu de ce type-là. Et quand on est arrivé à ce qui était vraiment important pour moi, même ça m'a surpris, je me suis sentie que je devenais, que j'avais comme de la chaleur dans le visage et mes yeux se sont comme remplis d'eau. Ça n'a pas été plus loin là parce que j'ai un peu stoppé ça. C'était pas le but de la manœuvre, mais j'ai eu besoin de faire ça avec mes yeux pour revenir. Un bon coach, il remarquera ça nécessairement. Mais là, on avait touché quelque chose d'important. Et moi-même, je m'en suis rendu compte quand c'est arrivé. C'est là que j'ai su, waouh, ça c'est vraiment important pour moi. Et vous savez, même si on se connaît bien, ben, on peut être surpris. Et notre corps, c'est un véritable indicateur, hein. Au moment où, si vous le ressentez quand vous nommez la chose, où il y a comme votre voix, il y a un petit trémolo dans la voix, où il y a un temps de pause, vous voyez que la personne, tout d'un coup, elle cherche, mais pas de la même manière. Puis quand elle le nomme pas de la même manière. Peut-être elle parle plus lentement, peut-être elle hésite, peut-être vous sentez que qu'il y a une connexion intérieure qui est différente. Vous allez voir la différence. Et à ce moment-là, vous savez que vous êtes en haut. Dans ce cas-là où j'accompagnais cette dame, quand on est arrivé en haut, ce qu'il y avait tout en haut, en quoi c'est important pour toi de retrouver l'énergie, d'être bien dans ton corps, de pouvoir être plus active, réaliser tes projets, exprimer ton potentiel, puis donner le meilleur de toi. C'est ce qui me fait exister. Là, quand on est arrivé là, ben là, on a la grande motivation. Qu'est-ce qui arrive quand on a la grande motivation? Ben, tout à coup, atteindre un poids santé, ça vient de prendre un nouveau sens. C'est pas juste la contrainte de ce que ça va demander, hein, parce qu'atteindre un poids santé, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Nécessairement, il va y avoir des décisions à prendre, des choses à ajouter dans ton quotidien, peut-être des choses à enlever, peut-être qu'il va y avoir certains efforts à faire, peut-être que hein, ça va demander. Et ce qui fait que la personne, elle ne l'a pas encore fait jusqu'à présent, parce que ce que ça lui demandait, c'était trop,
par rapport à ce qu'elle avait l'impression que ça lui apportait. Parce que c'est comme si il y a une ficelle qui n'est pas attachée. On le sait pourquoi c'est important, mais on ne le sait pas consciemment. Alors parce que je ne sais pas pourquoi, finalement, en conscience, hein, c'est toujours ça la clé, hein, en conscience, ramener les choses en conscience. Quand je réalise que, en fait, c'est vraiment important pour moi d'atteindre un poids santé, pas juste une question de pouvoir rentrer dans mes jupes cet été, là. C'est bien plus important que ça. Ça, ça impacte un pan de ma vie essentiel, exister, puisqu'il y a quelque chose de plus essentiel. À ce moment-là, c'est comme si on vient donner encore plus de poids, si je peux dire, à l'objectif du poids santé, hein. On vient lui donner, on vient de lui donner de la valeur, on vient lui donner de la consistance, on vient d'allumer un moteur de motivation. Parce que, vous savez, c'est quand il y a une connexion émotionnelle qu'un changement peut se produire. Sinon, c'est un concept, sinon ça reste dans la tête, sinon c'est juste mental. Je suis toujours en train de me dire, ah, il faudrait que j'atteigne mon poids santé, ah, il faut que j'atteigne mon poids santé, ah, je veux atteindre mon poids santé. Mais c'est que des mots, c'est des mots qui sont rattachés à rien, ou sinon qui sont rattachés à une souffrance, celle de ne pas avoir atteint le poids santé. Puis celle-là, on la ressent, hein. Frustration, déception, je suis pas bien avec moi, dévalorisation, etc. Tout ce qui vient avec, vous savez, si j'ai pas atteint un poids santé, puis que c'est important pour moi, eh bien, l'émotionnel, il est branché, mais il n'est pas branché sur la bonne borne, on est branché sur la borne du négatif. Et puis là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, ça fait un schéma de pensée autour de ne pas réussir. Puis on le sait maintenant, hein, que tous ces schémas de pensée-là négatifs, ben, ils ne font que créer ma réalité. Donc ma réalité de j'atteins pas mon poids santé. Donc, on a besoin de passer de l'émotionnel négatif à de l'émotionnel positif. Et cette question-là, en quoi c'est important pour moi, je connais peu de personnes qui vont se la poser d'eux-mêmes. C'est comme si l'humain, l'être humain, je m'inclus là-dedans, hein, à chaque fois que je vis quelque chose parce que j'ai pas atteint mon objectif, ben, rarement on va se dire, bon, ok, alors, en quoi c'est important pour moi de l'atteindre, sauf si on a déjà un certain cheminement de fait, qu'on sait que c'est important, on fait un travail avec un coach, ou on est coach nous-mêmes, ou etc. Mais même là, on peut tomber, hein, on peut se faire surprendre dans tomber plutôt dans la, la dévalorisation de ne pas réussir. Et et les mauvaises questions qu'on va se poser, pourquoi j'y arrive pas, pourtant j'ai essayé plein de fois, pourtant c'est ça que je veux, ouais mais j'ai pas la volonté, puis de toute façon j'ai jamais réussi, puis etc. Hein, toutes ces constats négatifs qu'on va faire, hein, par rapport à notre objectif. Donc, de poser cette question, c'est une seule question qu'on repose toujours pareil. Puis, des fois, je vois des gens qui essayent de la rallonger, la question, puis d'en mettre plus, mais on n'a pas besoin. C'est juste, ah waouh, tu veux atteindre un poids santé? Moi, j'ai une question pour toi. En quoi c'est important pour toi d'atteindre ton poids santé? Et c'est vraiment une petite question, mais qui apporte qui peut en elle-même apporter un changement. Vous savez, quand vous l'avez posée, puis que vous avez monté les étages, et puis vous comprenez bien que pour monter les étages, je m'appuie sur la réponse qui a été donnée, hein. Oui, je suis partie du poids santé, mais la personne m'a donné une première réponse.
je m'appuie sur cette réponse-là. Donc, j'inclus dans ma prochaine question l'élément de réponse. Et là, ok, tu veux atteindre un point santé, en quoi c'est important pour toi? Tu m'as dit retrouver ton énergie, tu m'as dit revenir dans ton corps, tu m'as dit être plus dynamique, plus actif, tu m'as dit réaliser plus de projets, tu m'as dit exprimer mon potentiel. En quoi c'est important tout ça pour toi? Réussir tout ça, jusqu'à exprimer ton potentiel pour toi. Hein? Des fois, je peux demander ça à d'autres personnes, je vais avoir d'autres réponses. Mais pour toi, hein, je peux parler comme ça à la personne. Pour toi. Et ça a aussi comme impact que on est vraiment dans la carte de la personne. C'est-à-dire, je me dis pas moi-même, ah oui, je comprends qu'elle veut atteindre son poids santé, parce que bah, moi aussi, je voudrais atteindre mon poids santé, puis je sais à peu près ce que ça veut dire à vouloir atteindre son poids santé. Donc, je me fais une bonne idée. Hein. Ta. On veut surtout pas faire ça. On veut surtout pas se faire une bonne idée, parce que c'est la meilleure façon de passer complètement à côté. Hein. Puis, vous savez, là, je vous parle coach client, mais c'est pas juste coach client. Vous êtes avec un collègue euh, qui, euh, qui a un objectif, qui veut, je sais pas moi, réorganiser le bureau ou qui veut, ça peut être intéressant de l'amener là. Ok, tu veux faire ça. Ok, oui, je peux t'aider. Puis, en quoi c'est important pour toi de réorganiser le bureau? Oh, ben, c'est parce que on va y voir plus clair, ça va être plus facile de travailler. Ok, puis pour toi, c'est important, l'efficacité, que ce soit plus facile de travailler. Ben oui, c'est vraiment important. Puis, je peux comme ça amener la personne à un autre niveau qui, qui donne une toute nouvelle perspective, hein, de l'objectif. Donc, morcelage vers le haut, hein, on va poser la question, en quoi c'est important pour toi? Maintenant, donc déjà là, on a comme plusieurs étages, ça peut nous amener à plusieurs sous-objectifs, parce que dans ce qu'elle nous a nommé, la personne, elle dit retrouver mon énergie, être mieux dans mon corps, réaliser plus de projets, être plus active, dynamique, exprimer mon potentiel, donner le meilleur de moi, exister. Tout ça, ça peut devenir d'autres objectifs qui sont autres que atteindre un poids santé. Mais comme ils sont rattachés au poids santé, ça peut avoir de l'impact sur le poids santé. Hein. Parce que oui, je veux atteindre un poids santé pour être plus dynamique, plus active, exprimer mon potentiel. Mais si à un moment donné, j'aide la personne à exprimer son potentiel autrement, ben ça peut directement venir impacter le poids santé. Comprenez que ici, hein, quand on aura terminé tout le morcelage, on aura une carte comme ça, mais ici, hein, ce que je viens de vous nommer, c'est là, ben, c'est sûr que si je vais aider la personne à exprimer son potentiel autrement, ben, c'est rattaché à ça. Hein. C'est que nous, on l'a fait le lien. Donc à partir de là, je peux peut-être travailler là-dessus et ça va impacter mon poids santé. Et ça évite de mettre le focus sur un objectif quelquefois qui est difficile à atteindre pour la personne. Hein. Pour toutes sortes de raisons, il peut y avoir des saboteurs, des croyances limitantes. J'ai jamais réussi jusqu'à présent, donc pourquoi je réussirais maintenant? Ou ma mère, de toute façon, elle n'avait pas un poids santé idéal, donc peut-être je suis comme elle. Hein, c'est génétique. Des fois, les gens vont me dire ça. Hein, c'est génétique. Donc, pour toutes sortes de raisons, il y a un blocage. Ce qui fait que de mettre le focus là-dessus, peut-être ça peut amplifier le blocage. Le fait de faire un morcelage, ça nous permet d'avoir une carte beaucoup plus large de atteindre un poids santé. Et je peux éventuellement travailler ailleurs. Alors vous allez voir, c'est intéressant quand on commence à morceler latéral. Morceler latéral, ça veut dire
aller chercher des alternatives. C'est-à-dire que c'est de même nature que l'objectif de départ, mais c'est autrement. C'est comment je peux faire les choses autrement. Vous savez qu'en PNL, on dit qu'un bon communicateur, c'est quelqu'un qui a de la flexibilité. C'est quoi la flexibilité? Ben, c'est avoir cette souplesse pour peut-être faire les choses autrement. Je ne réussis pas de cette façon-là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, est-ce que vous savez quelle est la question qu'on pose pour pouvoir faire du morcelage latéral? Je vais laisser un petit peu de temps pour me répondre. Juan Lépin, Séverine, tu as sûrement une autre température que nous actuellement. Petite chanceuse, au soleil, la chaleur, les plages. Alors, quelle est la question qu'on pose? Alors, je sais que vous avez la réponse déjà, donc je vais vous la donner. C'est la petite question, quoi d'autre? Toute simple elle aussi, hein. Quoi d'autre? De cette façon-là, je ne mets aucune influence de ma part, de ma carte, hein. Quand je dis quoi d'autre, c'est ouvert à toutes sortes de possibilités, mais rien qui vient de moi, hein. Donc, je peux très bien poser des questions à partir de d'un des éléments, hein, quand on a morcelé vers le haut, un des éléments qui nous permettrait, par exemple, qu'est-ce que tu as déjà fait pour retrouver plus d'énergie? Qu'est-ce que tu fais déjà pour exprimer ton plein potentiel? Puis quoi d'autre? Donc la personne avec qui je travaillais, à un moment donné, elle me disait, bien, déjà, ce qui me permettrait d'avoir plus d'énergie, c'est de dormir, de me coucher tôt, avoir une meilleure qualité de sommeil dans la durée, parce que mes nuits sont courtes. Je dors pas beaucoup, je me couche tard, je me lève tôt. Ok, donc meilleure qualité de sommeil. Quoi d'autre que tu pourrais faire? Ben, elle dit, c'est sûr que donner le meilleur de moi, euh, je fais ça quand je prends des cours de croissance personnelle. Ça, j'aime ça, parce que ça me connecte avec le meilleur de moi. Puis euh, j'en ai déjà fait dans le passé. Puis c'est toujours pour moi très enrichissant. Ouais, ça fait partie des alternatives que j'ai pour exprimer mon potentiel, pour donner le meilleur de moi. Ok, pour exister. Quoi d'autre que tu peux faire, hein? À quel autre moment est-ce que toi tu sens que tu donnes le meilleur de toi, par exemple? Ouais, dit quand je suis avec mes enfants. Quand je passe du temps de qualité avec mes enfants, parce qu'avec eux je peux être moi-même, je joue pas de rôle, c'est euh, c'est pur quoi, c'est à l'état pur, je suis moi-même. Ok, j'existe à ce moment-là parce que je suis importante pour eux, parce que je le vois dans leurs yeux. C'est un moment de bonheur. Et je le fais pas assez souvent. Mais c'est vrai que du temps de qualité avec mes enfants. Ok, quoi d'autre? Ben, il y a quelque chose que je faisais autrefois, puis que j'ai arrêté de faire, c'est danser. Elle dit danser, c'est vrai que c'est un moment où, quand je danse, ben, les tabous tombent et puis je suis moi-même, je donne le meilleur de moi. Puis même j'aimais ça, danser quand il n'y avait personne dans la maison. Je mettais de la musique, puis je pouvais danser. Mais aussi j'ai pris des cours. Puis c'est vrai que danser,
c'est quelque chose que peut-être je devrais remettre dans ma vie parce que j'aimais ça, mais j'avais oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai mis de côté. Ben, j'ai eu les enfants et puis on tombe dans la routine, hein. Vous savez comment c'est? Quand on dit que toutes les ressources sont dans la personne, elle sait exactement qu'est-ce qu'elle peut faire pour commencer à mettre du changement. Mais c'est vrai, on oublie, hein. Juste avec cette petite question-là. Quoi d'autre, hein? Donc, la personne m'avait nommé ça, prendre des cours de croissance personnelle, danser, meilleure qualité de sommeil, temps de qualité avec mes enfants, me retrouver dans la nature. Quand je suis dans la nature, en fait, je suis quelqu'un d'autre. Là, c'est encore plus évident qu'il n'y a rien d'autre d'important. C'est à quoi je ressemble, on s'en fout. Quand je suis dans la nature, je suis connectée à quelque chose de plus grand et ça me ramène dans exister. Ça me ramène, euh, quand je suis dans la nature, des fois, ça m'arrive de m'approcher des arbres et puis de mettre mes deux mains sur le tronc d'arbre. Et puis, l'arbre, il a cette faculté de me grounder, puis de me ramener dans le ici et maintenant. Et là, je sens que je suis dans le meilleur de moi. Je peux pas être dans le mauvais de moi quand je suis connectée avec l'arbre comme ça. Donc c'est vrai, quand je suis dans la nature, c'est un autre moment. C'est vrai que j'y vais pas souvent. Ok, quoi d'autre? Et je vous donne un dernier élément que la personne m'avait nommé, c'était de méditer. Alors, de cette manière-là, je viens d'avoir 6 alternatives. 6 alternatives. Quoi d'autre que je peux faire qui peut m'amener à faire des choses qui sont dans mes étages du haut. Là, on parle rien pour atteindre un poids santé, là. Hein, vous comprenez qu'on ne focus pas du tout là-dessus. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant parce que on va faire à la personne des choses en lien avec ce qui est ici, parce que ce qui est ici, c'est en lien avec ce qui est ici, donc ce qui est important pour elle, c'est en lien avec sa motivation. Mais c'est une motivation qui est en lien avec l'objectif du poids santé. Moi, je trouve ça extraordinaire. Comment c'est d'une simplicité et comment on contourne la résistance. Comment on amène la personne dans le changement en mettant de côté ce qui est le plus difficile pour elle. Alors, le quoi d'autre nous permet de morceler latéral. Maintenant, on peut descendre. Descendre, ça nous permet de quoi? Ça nous permet de, de préciser les choses. Parce que exister, hein, on est tout en haut là, de la pyramide, hein, même de la pyramide dénivologique. On est dans le sens, la contribution, ma place. Si je dis à la personne, bon, bah, comment tu peux faire pour exister, euh, ça peut être une question qui reste sans réponse parce que c'est vaste. Exprimer mon plein potentiel, c'est vaste. Ok. Par contre, me retrouver dans la nature, c'est concret ça. Donc, morceler vers le bas, on va vouloir descendre, on va vouloir questionner sur le comment, hein. Et là, on arrive dans l'action. Alors, te retrouver dans la nature, ça voudrait dire quoi? Donc là, on va aller chercher du quand, comment, combien, hein, combien de fois, à quel moment, pouvoir mettre ça dans un calendrier, hein, même si c'est un calendrier imaginaire. Ça voudrait dire quoi pour toi aller dans la nature? Ah ben ça voudrait dire, bon, dans le cas de la dame, euh, ils avaient un chalet, puis elle y allait pas très souvent. Et quand elle y allait, euh, ça portait toujours des choses, toutes sortes de choses à faire, puis finalement, elle prenait pas le temps spécifiquement
d'aller marcher dans la forêt, par exemple, ou de prendre une marche dans le chemin et puis de se retrouver vraiment connecté avec la nature. Alors, spécifiquement, le quoi, la question qu'on va poser, hein, c'est comment spécifiquement tu vas pouvoir mettre ça dans ton agenda d'être dans la nature. Le sommeil, qualité de sommeil, ça veut dire quoi pour toi? Ben, je suis consciente, je ne veux peut-être pas passer je me couche tous les jours à minuit, 1 heure du matin, je me couche tous les jours à 8 heures le soir. Je pourrais décider que, hein, puis vous savez, ça c'est une réflexion que je fais avec la personne. La personne sur le coup, elle ne sait pas trop. On teste, je vérifie avec elle. Hein, ça veut dire quoi pour toi? Ben, disons, ça pourrait vouloir dire, tu sais, ce qu'il faudrait, et dans le cas de la personne, elle disait, au moins 3 fois par semaine, je voudrais, à 22 heures, je voudrais être dans mon lit, couché. Déjà, ouais, ça c'est réaliste. On va vouloir faire en sorte que ce soit réaliste. Si la personne elle arrive en disant comment je peux avoir une meilleure qualité de sommeil, ben c'est simple. Tous les jours à 9 heures, je suis couchée. Est-ce que c'est réaliste tous les jours à 9 heures, je suis couchée? Donc, je vais valider avec la personne que ce qu'elle va me nommer, 3 fois par semaine, je pourrais. Ce qui fait que s'il y a des soirs où je me couche vraiment tard, ben, le lendemain, je récupère. Puis en me couchant à 10 heures, en fait, ça me fait penser que c'est vrai, j'en ai très envie de me coucher tôt parce que j'ai plein de livres que j'aimerais lire. Puis ça pourrait être très bien que je me couche à 22 heures puis que je fais un petit peu de lecture avant de m'endormir. En fait, ouais, ça, j'aimerais vraiment ça. Je trouve que ça, ça va bien avec ce que j'ai envie d'installer dans ma vie en plus. Ouais, ça va bien avec ça. Ouais, ouais, c'est ça. Je pourrais faire ça. Hein. Et quand la personne le nomme, on le voit avec elle. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que elle va le faire une semaine puis après elle va lâcher? Ou bien est-ce que ça fait vraiment du sens pour elle? Donc, on, on valide tout ça avec elle. Hein. Donc, le comment spécifiquement, on va aller chercher. Comment spécifiquement, quoi spécifiquement, à quel moment spécifiquement tu vas pouvoir améliorer ton sommeil, tu vas pouvoir profiter de la nature. Danser, tu m'as dit danser. Si tu devais remettre ça dans ton quotidien, danser, ça voudrait dire quoi? Comment? Combien de fois? Oh ben, c'est vrai que danser, autrefois, j'étais dans un club et puis je dansais. Puis c'est vrai que ça me manque. En fait, je me rends compte que j'ai arrêté au début où mes enfants étaient jeunes et c'est vrai que ça me manque. Peut-être qu'il faudrait que je magasine, voir si je peux trouver quelque chose près de chez moi, facile. Écoutez, j'ai fait ça avec une dame qui, à un moment donné, je fais une petite parenthèse, était venue me voir parce qu'elle voulait quitter son travail, parce qu'elle était euh, elle vivait d'énormes insatisfactions à son travail, elle n'était pas bien, mais ça lui causait beaucoup d'insécurité parce qu'elle était monoparentale et elle ne se voyait pas comment elle allait faire pour transition, que si elle quittait ce travail-là, le temps de trouver autre chose. Pour elle, c'était très insécurisant. Alors, on a commencé à regarder ce projet-là parce que elle disait que ce qu'elle voulait, elle, c'était bon, pouvoir s'épanouir dans sa vie. Puis là, bah, à cause de son travail, elle n'était pas épanouie. Mais à un moment donné, quand on a morcelé latéral, puis j'y pense parce que on parle de la danse, elle me dit, autrefois, je faisais du théâtre. Et j'en fais plus du tout. Et on est arrivé un peu proche de la fin de la rencontre, parce que c'est là-dessus que l'attention s'est portée, parce que c'est sûr qu'une fois que j'ai morcelé vers le bas pour chacun des éléments qui ont été apportés, on peut demander à la personne de tous ces éléments-là, hein, lequel fait plus de sens pour toi, que tu te verrais bien tout de suite là prendre action. Et la personne, elle avait nommé le théâtre.
Et elle m'avait dit, ben, je vais aller sur Internet. Donc, la tâche que je lui avais donnée à faire pour la rencontre suivante, c'est de magasiner, voir est-ce qu'il y a proche de chez elle ou en tout cas dans sa ville euh, un endroit où tu peux faire du théâtre, où tu peux être inscrit dans une troupe amateur ou de l'improvisation ou je ne sais trop. Donc le travail qu'elle avait à faire, c'était de trouver, de chercher, de commencer à magasiner, voir qu'est-ce qui existe, puis se renseigner sur les différents programmes. Elle revient une semaine plus tard. En fait, je ne sais plus si c'était la journée même de notre rencontre ou le lendemain, en rentrant chez elle. Elle passe devant un endroit, c'était un, un endroit où où il y avait une activité de théâtre qui se déroulait là. C'était pas un théâtre, mais il y avait une activité de théâtre et c'était annoncé. C'était comme un endroit où il y avait toutes sortes d'activités, genre yoga, tout ça. Puis il y avait une activité de théâtre. En passant, elle a remarqué l'activité. Écoutez bien, elle est rentrée. On était genre jeudi ou vendredi. Il y avait un démarrage d'atelier qui commençait le mardi suivant. Elle s'est inscrite. Elle a commencé sa première session. Et après ça, elle est revenue en coaching. C'était incroyable parce que bah moi, j'avais donné une tâche, mais elle était allée au-delà de la tâche. Puis pourquoi elle est allée au-delà de la tâche? Parce que d'abord, c'était important pour elle. Elle avait, elle, déterminé que c'était ça la première étape. Elle savait que c'était important pour elle. Et c'est comme si elle avait allumé ça dans son cerveau. Et dès qu'elle est passée devant l'endroit, le cerveau, il a vu le mot théâtre, cours, et elle est rentrée. Elle s'est inscrite. Et ça commençait quelques jours plus tard. Et elle avait déjà fait. C'était incroyable. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que cette dame, euh, je vous dirais que on était en plein Covid. Donc cette dame-là, elle venait me voir quand j'avais l'école, le centre sur Iberville. On avait fait ça, je vous dirais donc ça. Après ça, j'ai laissé, il y a eu le Covid, tout ça. Je vous dirais 4 ans plus tard peut-être. Je rentre dans une petite épicerie, je tombe sur elle. Moi, je la reconnais immédiatement parce que ça m'avait vraiment marqué. Puis en plus, je parle d'elle dans mes cours parce que je reprends cet exemple souvent. Et elle était surprise que je lui pose la question parce que, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, c'est jamais sorti de ma tête tellement Eh bien, je ne sais plus, c'était 4 ans ou 5 ans plus tard, elle était toujours au même travail et toujours dans la troupe de théâtre. Et en fait, elle avait trouvé tellement un endroit d'épanouissement dans le théâtre, quelque chose, une passion qu'elle avait réactivée, que c'était OK de se garder ce travail-là, qu'elle ne le voyait plus du tout pareil. Parce qu'en fait, le problème, c'était pas qu'elle n'était pas épanouie au travail, le problème c'était qu'elle n'était pas épanouie dans tout le reste de sa vie. Et à partir du moment où elle s'est épanouie à l'extérieur du travail, ben, c'était OK pour elle. Ça pouvait être suffisamment nourrissant pour venir en plus impacter son travail. C'est fort, n'est-ce pas? Ça m'avait impressionné. C'est pour ça que je trouve extraordinaire ce concept, parce que finalement, on se retrouve avec une carte, une map pour le changement et une map qui est vraiment hyper riche d'informations. Je me retrouve avec déjà ce qui est important pour la personne. Donc j'allume le moteur, je trouve des alternatives qui fait que je focus pas sur le truc que justement j'arrive pas à faire. Et on repart avec un cahier des charges, hein, on repart avec des actions concrètes, des gestes à poser pour lesquels on s'est entendu avec la personne. Hein. C'est nommé par la personne, donc c'est pas du tout ma carte. La personne, elle choisit
et puis on en choisit un, et puis on part là-dessus, hein. Puis si on était parti sur le sommeil, on aurait dit, bon, ben, j'aurais dit, ok, donc 3 fois. Est-ce que c'est réaliste pour toi? On fait un test. La semaine prochaine, 3 fois par semaine, tu te couches à 22 heures. On l'essaye. C'est ma tâche. Ok. Personne part avec ça. Peut-être qu'elle va revenir, puis elle va dire, bah, écoute, j'ai pas réussi du tout, hein. Alors, soit on continue là ou on essaye autre chose, hein. Il n'y a pas d'échec, il y a juste du feedback. Ou bien la personne va dire, écoute, j'ai essayé, j'ai réussi 2 fois. Peut-être 2 fois, ça va être suffisant pour l'instant. Ah, parce que j'ai besoin d'apprivoiser ça, de recréer une habitude, d'y trouver le plaisir aussi, hein. Puis peut-être que la personne va dire, oh, c'est extraordinaire, elle dit, je garde ça là, ça. Et la personne gagne en sommeil, meilleure qualité de sommeil, donc du coup retrouve de l'énergie. Parce qu'elle retrouve de l'énergie, elle est plus active, elle exprime son plein potentiel. Puis ça, comme par hasard, elle se rend compte après 2 mois qu'elle est en train de perdre du poids. Puis elle n'a rien changé d'autre. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on doit aborder le changement. Éviter les résistances, éviter les blocages, éviter les saboteurs, éviter les freins, éviter les excuses. Parce que si je travaille direct sur atteindre un poids santé, là, puis qu'on commence à dire, bon, qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre un poids santé? Il y a des grandes chances qu'elle va vous nommer plein de choses qu'elle a déjà fait et qui n'ont pas marché, hein. Donc, ça, c'est la beauté de la systémie, c'est que ça devient un système, hein. C'est une carte qui tourne autour de atteindre un poids santé. Mais cette carte, ben, je peux amener un changement ici, je peux amener un changement là, je peux amener un changement là, je peux amener un changement là, je peux amener un changement là. Je peux amener des changements tout autour, dans la même sphère, et ça va impacter parce que tout est relié, hein. Un peu comme si vous avez plusieurs personnes dans une pièce, une famille par exemple, hein, vous faites venir une famille, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, disons qu'il y a des oncles, des tantes, des cousines. Bon, à un moment donné, je vise la mère et je fais pleurer, je pose des questions à la mère et elle se met à pleurer. Il y a des personnes qui vont être insensibles, puis il y a des personnes qui vont être touchées par la mère. Le fait que sa fille, par exemple, petite fille, voit sa maman pleurer, se met à être triste, ben, peut-être que le père n'était pas touché en voyant la mère pleurer, mais peut-être qu'en voyant sa fille triste, lui, ça va le toucher, hein. Ou peut-être que c'est une tante qui va être touchée, ou un membre de la famille, hein. Donc la famille, c'est un système, on le voit bien dans l'exemple de la famille, que si un des éléments du système est touché, tous les autres éléments sont touchés, hein. On n'a qu'à le voir dans un deuil, quand il arrive quelqu'un, un membre de la famille décède, ça vient toucher tout le monde, pas de la même manière, hein. Alors, un élément du système est changé, ça va avoir de l'impact sur tout le système. Donc, on le voit sur la scène internationale, hein. En ce moment, il se passe des choses dans une partie du monde, hein, entre autres Europe de l'Est. Ça impacte pas juste l'Europe de l'Est, parce qu'il y a des liens qui sont faits, il y a des liens économiques entre les pays, il y a des liens politiques, hein, il y a des liens, il y a des échanges d'argent, il y a des flux de migration, euh, il y a des liens entre cette région-là et toutes les régions du monde. Alors, il n'y a pas les mêmes liens, hein. Cet endroit-là n'a pas les mêmes liens avec la France, qu'elle a avec les États-Unis, qu'elle a avec la Chine, hein. C'est pas les mêmes liens, mais il y a des liens. Et en fonction de la réaction de chaque élément de ce système, hein, parce que le monde c'est un système,
il arrive quelque chose dans une partie du monde, ça a de l'impact sur d'autres parties du monde parce qu'il y a des liens. Ben, c'est la même chose ici. Hein. On a mis en conscience certains liens. On a mis en lien que ben, c'est important pour moi atteindre un poids santé parce que ça me permet d'exprimer tout mon potentiel et puis de donner le meilleur de moi-même. Okay. Mais si j'impacte ça, ça va impacter ça. Pour pouvoir impacter ça, je mets ça en lumière. Puis ça ici en lumière, ben, j'en touche un, puis ça vient toucher là, puis ça vient toucher là. Puis ça, ben, je viens parce que bien souvent, quand les gens nomment des objectifs, les objectifs, c'est bien beau, mais concrètement sur le terrain, ça veut dire quoi? Le quoi spécifiquement. Donc, on va vouloir mettre une date, par exemple. On va vouloir mettre une certaine période donnée. On va vouloir mettre du concret. Quelque chose qui va pouvoir être réalisable. Parce que si la personne a dit juste meilleure qualité de sommeil, c'est pas suffisant comme information. Je sais bien ce que ça veut dire meilleure qualité de sommeil. Mais pour la personne, moi je ferais peut-être autrement. Donc, pour toi, ça veut dire quoi meilleure qualité de sommeil? Pour toi, ça veut dire quoi? Spécifiquement. Et c'est ce petit mot qui fait toute la différence. Parce que si je ne cherche pas spécifiquement, hein, si je ne cherche pas de la précision, ben, je vais avoir des réponses vagues. Hein. Par exemple, la personne, je lui dis, te retrouver dans la nature, ça voudrait dire quoi? Ben, ça voudrait dire aller marcher dans le bois. C'est pas assez concret encore. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que tu vas le faire? À quel moment? Pour s'assurer que la personne va organiser les choses pour que ça puisse aller là. Donc, on veut mettre du détail, de la précision. Donc, voyez-vous, 3 questions qu'on pose plusieurs fois, hein, parce qu'on veut vraiment s'assurer d'aller chercher ce qu'il y a de plus... finalement, on va chercher ce qui est émotionnellement connecté avec la personne. Donc, de monter vers le haut, en quoi c'est important pour toi, d'aller chercher sur le latéral, d'aller chercher des alternatives, des options. Vous savez, on dit que c'est ça en fait, la PNL, ça permet d'élargir la carte de la personne. Donc là, on vient carrément de faire ça. Et ça permet aussi de donner des nouvelles options. Vous savez, quand je fais un cercle des ressources, par exemple, hein, cercle d'excellence, la personne, elle vit une situation dans laquelle elle est bloquée. Elle a manqué de ressources. Et quand j'ai manqué de ressources, ben, je ne sais pas trop comment faire pour réussir. Je manque de ressources. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le corps, posture d'excellence. On va faire un ancrage d'une situation de waouh, où je suis vraiment en état à mon meilleur. Hein. On va ancrer. On va demander à la personne de se l'ancrer elle-même, auto-ancrage, posture d'excellence. On va imaginer un espace idéal et on va mettre tout ça ensemble. La personne avec son ancrage, avec sa posture d'excellence, rentre dans l'espace idéal. Et ici, ça devient un endroit propice. C'est comme un nouveau terreau dans lequel je vais apporter ma situation où je suis limitée, où j'ai manqué de ressources, j'ai perdu mes moyens. Quand j'amène ça là, quand j'amène ma situation limitée, où j'ai perdu mes moyens, et où je reste pris avec, hein, elles ne viennent pas les nouvelles options. C'est pour ça que je dis que quand ça reste mental, oui, je voudrais bien changer, voir ça les choses autrement, mais j'y arrive pas parce que je reste pris là-dedans. Donc, je prends la situation limitante et je viens comme la tremper dans un nouveau terreau. Un nouveau terreau où il y a une posture d'excellence, où il y a des ressources waouh, et en plus, je suis dans un espace idéal dans lequel il y a peut-être une couleur, une odeur, etc. Idéal pour moi. J'ai tous les éléments
et je viens amener ma situation limitante là-dedans. C'est comme si ma situation limitante, elle, elle, elle peut plus être comme elle était. J'ai changé les paramètres. C'est vraiment comme si je prends une recette de cuisine, j'ai des ingrédients, je suis mes ingrédients à la lettre, je fais mon gâteau délicieux, puis je refais une autre fois ma recette, puis je change les ingrédients. Je mets je change à la place des pépites de chocolat, je mets des morceaux de dattes. Ça va être tout aussi bon, mais c'est plus le même gâteau. Ça goûte plus la même chose. J'ai changé un ingrédient. Donc là, avec mon cercle des ressources, j'ai changé certains ingrédients, puisque j'y ai mis des ressources wow, j'y ai mis l'excellence dans ma posture, j'y ai mis un espace idéal, et bien j'en ai mis, hein, mais tout ça ensemble, bang, ma situation ne peut plus être la même. Impossible. Impossible. Je dis pas qu'elle sera wow, mais impossible qu'elle soit la même. J'ai changé les ingrédients. Mon gâteau au chocolat, là, si je remplace le chocolat par des dattes, il goûtera plus le chocolat. Vous pouvez toujours essayer, même vous dire, je fais semblant que je mange un gâteau au chocolat. Non, il goûtera pas le chocolat, hein. Quoique, encore là, on est bien capable avec notre cerveau de nous faire croire des choses. Alors, bref, c'est un autre sujet. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait avec mon cercle des ressources? Eh ben, je viens d'agrandir la carte de la personne. Je viens de lui donner des nouvelles options. Et vous savez que toutes les interventions en PNL, ça fait ça. Toutes les interventions en PNL, elles sont là pour agrandir la carte de la personne, donner des nouvelles options que je n'avais pas pensé. Et ce qui est beau dans ce travail-là, c'est que euh, ça se fait tout seul parce que j'amène des nouveaux ingrédients. Les questions que je pose, ce sont des nouveaux ingrédients. La personne, elle a une perception de sa situation, donc elle a en l'occurrence atteint d'un poids santé. Si vous demandez à la personne, si on faisait juste pour commencer, et c'est un très bel exercice à faire d'ailleurs, on va faire un portrait de ce que ça veut dire pour toi, atteindre un poids santé. On ne fait pas ça tout de suite. On commence par faire, alors, dis-moi un peu, atteindre un poids santé, pour toi, ça veut dire quoi? Et vous notez tout ça sur un tableau. Garantie que la personne elle va vous dire bah déjà c'est pas facile, ah j'ai déjà essayé, quoi que tu as essayé déjà? Bah j'ai déjà essayé de faire de l'exercice, j'ai déjà essayé de moins manger, j'ai déjà essayé. La personne elle va tout nous nommer ce qui l'empêche complètement d'atteindre son poids santé. Mais oui, puisqu'elle n'a pas réussi. Et on peut écrire ça sur le tableau. Puis on met ça de côté. Et après ça, on part avec notre morcelage. Puis on fait donc un nouveau portrait. Puis après ça, on peut même s'amuser de lui montrer les deux, lui dire regarde, ça, c'est le portrait que tu avais, puis ça, c'est le nouveau portrait de ton objectif. Elle garantit qu'il y a une prise de conscience qui se fait là, hein. Alors, les prises de conscience, moi, je préfère laisser les gens que j'accompagne faire leur propre prise de conscience. Donc, je vais poser des questions. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? C'est intéressant parce que finalement, c'est là qu'on réalise que tout est dans la personne, hein. La personne, les gens, vous savez, moi je fais confiance beaucoup, beaucoup à l'intelligence de la personne. L'intelligence du changement, l'intelligence du non-changement aussi, hein. L'inconscient, il a sa propre intelligence et c'est lui qui nous empêche des fois d'atteindre notre objectif. Donc, le fait de ne pas focuser sur l'objectif, mais plutôt d'élargir, ça permet de contourner les résistances. Et ça fait en sorte que je donne plus de chance. Je donne plus de chance à ce que ça puisse se produire. Donc voilà, je voulais revenir sur ce concept parce que je le trouve simple et
chaque fois que j'en parle avec des étudiants, même des fois nos étudiants dans le groupe des coachs, hein, le master coach, euh, il nous arrive de reparler de ça ou de refaire un entraînement par rapport à ça. Et à chaque fois, les gens me disent, ah, c'est incroyable. Même la personne qui se fait guider, elle dit, c'est incroyable parce que c'est comme si ça ouvre positivement, hein. Donc, je vous encourage à revoir ça, à le réviser peut-être, et puis à l'utiliser, hein. Et puis, on n'a pas besoin d'utiliser les trois. Ces trois questions, alors, si on veut faire un morcelage complet, bon ben oui, éventuellement, on peut le faire, mais on peut aussi y aller tout simplement avec connecter la personne avec sa grande motivation. De toute façon, vous savez, quand on fait un cadre objectif, on fait du morcelage parce que première question qu'on pose, c'est en quoi c'est important pour toi d'atteindre ton objectif. Quand à un moment donné, on va chercher des ressources, ben, là, on est dans plus du latéral, hein, du morcelage vers le bas. Donc, à quelque part, le cadre objectif en soi, c'est une forme de morcelage, hein. Comment tu sauras que tu as atteint ton objectif? À quelque part, on est un petit peu dans du latéral, hein. Donc, quand vous faites un cadre objectif, vous faites, vous faites du morcelage. Donc, je vous invite à y revenir, à l'utiliser. Ma prescription, c'est sans aucune modération, hein. Vous pouvez y aller. Et je vous souhaite ben, de trouver du plaisir à intégrer ce genre de concept tout simple dans votre, dans, dans votre manière d'aborder le monde, hein, d'avoir ces trois questions que vous pouvez toujours avoir à l'esprit. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ah ouais, tu as déjà fait ça. Puis quoi d'autre que tu as déjà fait aussi pour réussir ça, toi? Ok. Ah, tu me dis danser, puis danser, ça veut dire quoi pour toi, danser? Ça voudrait dire quoi si tu devais remettre ça dans ta vie, danser? Hein. Aussi simple que ça, avec, avec curiosité, avec naïveté aussi, avec humilité, bien sûr, je pose ces questions-là, euh, avec bienveillance, sans jugement, hein, et avec ouverture, en ayant créé le rapport avant, ça fait des petits miracles. Voilà pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette capsule express PNL. Euh, vous savez que vous allez pouvoir revoir cette, euh, cette séance-là. Juste en passant, je vais vous faire savoir que très très bientôt, là dans les prochains jours, vous allez peut-être voir passer l'information. J'ai plusieurs petits ateliers que je vais offrir. Quand je dis petits ateliers, ce sont des ateliers de 3 heures environ. Nous avons un atelier sur les saboteurs. Donc, hein, quand on parle de ne pas atteindre son objectif, ben, oui, il y a des saboteurs, oui, il y a des freins, des blocages, des peurs, etc. Donc, je vous propose un atelier sur les saboteurs pour ben, affaiblir, apprivoiser les saboteurs. Il y aura un atelier sur l'enfant intérieur. Il va y avoir un atelier sur les dynamiques relationnelles, comment s'élever au-delà des conflits, qui sera d'ailleurs animé par Rosa. Il va y avoir un atelier d'auto-hypnose très bientôt avec Michel. On va faire un live avec lui d'ailleurs bientôt. Donc auto-hypnose. Il va y avoir des ateliers en lien avec les dynamiques familiales. Donc, je vais faire des petits ateliers. Peut-être que vous avez vu passer aussi la formation que j'annonce en ce moment, formation sur la systémie familiale. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, je vous enverrai l'information. Ou peut-être même que je vais la mettre dans le groupe. Mais s'il y en a parmi vous, si vous êtes déjà coach, si vous êtes, vous accompagnez des gens et vous voulez, ou tout simplement pour vous-même, parce que vous voulez être un autre parent, ou vous voulez mieux comprendre ce qui se passe comme dynamique familiale,
ben, je vais donner un atelier de 2 jours, les 9 et 10 avril, sur vraiment tout comprendre, les principes qui gèrent le système familial et puis toutes les intrications, les liens, les forces et les courants qui gèrent le système, les héritages, vous savez, toutes les dates anniversaires. On va apprendre aussi comment est-ce qu'on peut travailler avec le concept des constellations, mais en individuel, comme moi je fais dans mon bureau très très régulièrement, avec soit des petits bonhommes ou des petits papiers, etc. Donc on apprend tout ça. C'est une formation très très riche. Euh, Si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, vraiment c'est un outil que vous pouvez ajouter dans votre coffre. Et c'est une formation que je vais donner en Zoom. Donc même si vous êtes loin, vous pouvez être présent, mais c'est en Zoom présentiel, c'est-à-dire que j'anime l'atelier pendant 2 journées. Alors, il y a 2 journées d'atelier, puis je donne en plus un bonus de 2 blocs de 3 heures où on fera plus de la pratique, ou éventuellement je ferai des choses sur personnes volontaires, etc. Donc, très très belle formation que j'ai donnée par le passé en salle. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont déjà assisté et que maintenant je vais donner pour la première fois en live et en virtuel. Mais très très belle formation. J'ai très hâte d'être là parce que je ne saurais pas dire de la PNL ou de l'univers des constellations familiales, qu'est-ce qui m'anime le plus, qu'est-ce qui me passionne le plus. J'ai envie de dire les deux. Quand je fais de la PNL, je me sens habitée, je me sens passionnée. Puis quand je suis dans les constellations, c'est la même chose. Je me sens habitée, je me sens passionnée, je me sens sur mon X. Donc j'ai bien hâte d'être là et de passer 2 journées complètes à baigner dans cet univers-là. Donc voilà pour mes petites infos. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous avez des questions, je vous rappelle que je suis là pour y répondre, que ça me fait plaisir quand vous me posez des questions. N'hésitez pas. Et puis, si on peut aussi, si vous vivez des choses, vous pouvez demander dans ce groupe. Vous avez envie que quelqu'un vous fasse vivre, je ne sais pas moi, une matrice d'identité, un cadre objectif. Hein. Une matrice d'identité, il faut être maître praticien pour l'avoir vu, mais juste la base, hein, un cadre objectif. De se faire un cadre objectif, c'est magnifique. Profitez-en, les gens, les uns avec les autres. Euh, vous pouvez passer une petite annonce dans le groupe. Hey, je me cherche quelqu'un qui me ferait vivre le cadre objectif. Vous allez voir, vous allez avoir des réponses. N'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve donc dans 2 semaines pour notre prochain live. Maintenant, c'est une petite habitude. Là, je crois que ça y est, on a nous bien mis ça dans notre agenda avec Cassandra. Donc, un jeudi sur 2 à 15 heures, heure de Montréal. 15 heures, ça fait 15, 20 heures en ce moment pour l'Europe et le Maroc, et 21 heures très bientôt quand vous allez changer d'heure. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.